Bonjour à vous toutes, parce que j'ai très peu d'hommes, donc je dis à vous toutes. On est aujourd'hui donc samedi. Je voulais vous faire une petite vidéo comme ça. euh, Parce que j'ai quelques questions à vous poser. Vous voulez me répondre, vous ne me répondez pas. Vous voulez me répondre, vous me répondez. Euh, je suis un peu, on va dire, comment dire, pas complexée, mais un peu. Je me trouve trop maigre par rapport à ce que j'étais avant. Ça, c'est mon point d'interrogation. J'aurais voulu avoir une question de votre part, en sachant que je vais avoir votre opinion, savoir si je suis vraiment maigre. Est-ce qu'il faudrait que je reprenne du poids? Je suis quand même une petite pichounette d'1,56 m. J'ai quand même 3 vertèbres de tassées, dégénératrices. Elles sont pas soignantes, c'est-à-dire qu'elles vont dégénérer au fil du temps. J'ai 55 ans. Je crois que je l'avais dit, je sais plus dans une de mes vidéos. Enfin, bref, peu importe. Euh, alors, moi, je vais vous poser une question sur une de ces vidéos que je vais faire. Vous savez que je suis une personne qui est en direct. Je fais des commentaires en direct. Je n'ai pas ni de photomontage. Je pourrais, hein. Je pourrais, mais je ne veux pas le faire. Parce que je suis une personne qui est simple, directe, et direct virtuel, bien sûr. Pas non plus. J'habite dans les Yvelines, dans le 78, à 6 km de Versailles. S'il y en a qui me reconnaissent, au moins qu'ils me fassent un petit signe. Qui veut me connaître, qu'il me fasse un petit signe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'en ai tellement dans la tête que je ne sais pas comment commencer. Bon, déjà, je vais commencer par mes livres que je vais lire ce soir. Ça va vous donner un ordre d'idée. Je lis France Dimanche ce soir. Vous voyez? Voilà, France Dimanche. Je l'ai acheté tout à l'heure à Leclerc, enfin dans la galerie marchande. Notre temps, vous connaissez? Voilà. Ça, c'est pour ma fille, mais franchement, très déçue. Parce que quand je vois cet homme-là se détruire, ça me... Voilà, voilà, c'est là. Et vous allez le reconnaître. Voilà. Renault, je ne le reconnais plus du tout. Un cadavre ambulant. C'est plus le Renault que j'ai connu, Mistral gagnant. Je sais plus comment vous dire. Sa fille. Je sais plus quoi vous dire. Je sais plus. J'arrive plus à savoir pourquoi il est tombé en enfer comme ça. Je savais qu'il avait des. Ça c'est même pas pour moi, à vrai dire, parce que ça, je le prends jamais. Ma fille, elle va le faire ce soir, elle va le lire ce soir. Euh, les gens de la réalité, non mais franchement, c'est pas ma génération ça. Quoique c'est un beau mec, hein. Ah ouais,
Eh oui, il n'est pas sur la guérison. Oh! Faut que je vous parle. Tiens, pendant que j'y suis, parce que je suis en train de regarder en même temps. Hop, je l'ai acheté tout à l'heure, hein. Donc j'ai pas regardé, comme je dis ce soir. Je tue les Marseillais, et franchement, on va rigoler. Ouais, bon, enfin bref. Euh, les anges de la réalité, mais franchement, ouais, bon. Je dis rien, j'ai pas d'opinion à dire. Bon, enfin bref. Et puis, j'ai pris mon livre Pleine vie. Ça, c'est mon livre du troisième âge, des seniors, on va dire entre guillemets. Et je vais le bouquiner. Oui, oh, c'est pas des trucs, ça concerne vraiment les jeunes, hein. C'est pas, non, c'est pas pour les jeunes, c'est notre génération. Par contre, cet après-midi, j'étais accompagnée de ma fille qui a 15 ans. Elle voulait donc faire le forum de l'association. Elle voulait voir ce qu'il y avait au niveau sport, au niveau loisirs, au niveau, voilà. Et donc, elle s'est inscrite, parce que je veux quand même quelque chose qu'elle aime, entre guillemets. Donc, ça s'appelle l'Association de danse classique moderne jazz. Alors, ma fille a 15 ans. Alors, la danse classique, c'est pas... Non, c'est pas son truc, parce que la danse classique, il faut quand même être svelte, avoir un régime sévère. Je l'ai connu, c'est pour ça que je vous le dis en connaissance. Elle a choisi donc moderne jazz. Mais alors, qu'est-ce que c'est cher! Je ne dis pas, hein. Alors, dossier d'inscription, règlement intérieur. Alors, pour 1h30 par semaine, donc le mercredi, je vous dis pas de bêtises, hein, le mercredi, hein. Le mercredi, alors, je paye 190 € pour l'année. Étant donné que mon époux, enfin mon ex-époux, puisque je suis en instant de divorce, mon ex-époux gagne plus que moi, s'est engagé à payer donc l'adhésion. Donc, imaginez, moi j'aurais pas pu mettre ça. Je vous dis la vérité, je vais être franche avec vous, voilà. Alors, on a fait l'inscription. L'après-midi, il m'a fait un chèque. Parce que vous savez que on est en séparation, chacun son appartement. Alors, il me faut deux timbres, donc des lettres courantes. Elle faisait les majorettes, hein, ma fille, avant. Je voulais oublier de vous le dire. Et donc, je ne sais pas où elle a mis la feuille. Je pense qu'elle a dû la mettre là-dedans, mais bon. Bon, ouais. Donc, elle a mis. Allez savoir. Moi, c'est elle a mis là. Voilà, elle a mis là. Alors, elle commence mercredi, de 9h, donc le 9, le mercredi, de 19h15 à 20h45. Le lieu se trouve au gymnase du Levant. Alors, leggings ou jogging, ce que vous voulez, quelque chose et un t-shirt blanc est à l'aise.
le plus large possible. Alors imaginez, ma fille fait à 46. On va trouver, hein. Voilà. Et on va commencer. Donc, pour être honnête, elle a fait les majorettes. On a été jusqu'à Dreux, Évreux, en autocar. Les majorettes, elle l'a fait pendant 5 ans. Et puis, il s'est passé une chose, c'est que je pense, hein, maintenant, après c'est une suggestion, mais bon, j'étais quand même solidaire, je contribuais. Et un jour, la personne me dit, enfin, je ne dirais pas qui, votre fille, elle est très douée. Si elle avait 15 kilos en moins, ça serait génial. Je dis, bon, d'accord, ok. Je lui en ai parlé le soir, j'ai discuté avec elle, parce que vous savez qu'on est très fusionnel avec ma fille. Puis je lui dis gentiment, oui, elle commence à me dire, oui, mais pourquoi? Il y a des filles qui sont plus grosses que moi. J'ai dit non, pas des filles qui sont plus grosses que toi. Seulement toi, tu fais pas attention. T'as pas ton image, tu t'es jamais regardé dans une glace. Un corps, c'est le reflet de son âme. Un corps, c'est le reflet de son esprit. T'es pas bien? Bah, c'est ton corps. C'est ton corps que t'es en train de te détruire. Quand j'ai voulu parler avec une psychologue, il m'a dit laissez-la faire, elle le verra par elle-même. Il y a un moment, elle a fait un petit peu, on va dire entre guillemets, le déclic. Alors j'espère que là, bon, il y a des gens où il y a des préférences, où il y a des affinités dans les associations, on n'y peut rien. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, je dirais que j'ai des affinités dans l'éducation nationale, que j'en aurais pas dans les associations autres que le Resto du Cœur et le Secours populaire. Pourquoi? Parce que je fais partie du sanitaire et social, donc j'ai quand même fait des études. Euh, les associations ont un but lucratif, donc ça rapporte. Plus vous avez d'adhérents, plus ça rapporte. Euh, c'est pas une association n'est pas humanitaire. C'est pas comment vous expliquer. Prenez la Croix-Rouge, Secours populaire, Restos du Cœur. D'ailleurs, à partir du mois de, je crois, le 5 novembre, je commençais les dossiers. Je vais remplir les dossiers au Resto du Cœur, puisque ça finit à partir du mois de mars. Je suis bénévole pour les Noëls et les associations, puisque je fais un chèque en tant que bénévole. Je fais partie d'une association d'handicapés aussi. Ça, on m'a assez critiqué sur ma vidéo. Hein. Merci. Hein. Oui. Là, je crois pas que les gens m'ont compris dans le sens propre du terme. Ils ont dû croire que ça me concernait. Quand j'ai demandé
Je sais plus sur quoi. D'ailleurs, je crois que j'ai arrêté ma chaîne à cause de ça. Ils ont cru peut-être que c'était pour moi, ou bref, peu importe. Je vais pas le savoir de toute façon, le passé est le passé. Ça a touché beaucoup de personnes parce que bah, l'argent récolté, je devais la verser à l'association pour acheter donc des fauteuils roulants, enfin participer tout au moins, des lits. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Tout ce qui est matériel kinésithérapeute. Mais bon, c'est pas grave, c'est du passé. On m'a critiqué à ce sujet-là. Je dirais pas qui. On m'a jugé. On a peut-être cru que c'était moi. J'avais fait une cagnotte sur... oh putain, je me souviens même plus. SD.com, un truc comme ça. Oui, un truc comme ça. Et j'ai eu des critiques des vidéos en me disant ouais, tu demandes de l'argent aux gens, c'est pas bien. Je ne demandais pas d'argent aux gens. Je ne demandais rien aux gens. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Ça vient du cœur. Donc les gens ils donnaient pas, donnaient pas. Pour les restos du cœur, là on va faire une, je vous dis entre guillemets, on va faire donc dans le centre commercial une, on va pas dire une quête parce que ce serait, c'est pas le terme employé, mais pour avoir surtout des couches, on a besoin de couches, de lait pour bébé, hein. Mais de lait style, voilà, de lait Bigos ou ce que vous voulez, Blédina, ou ce que vous voulez comme marque, même Carrefour, ce que vous voulez, ou U, ou n'importe. On va faire ça. J'ai un carton, je dois avoir un, deux, trois cartons préparés qu'on m'a donné des affaires de bébé. Que je vais partager entre les Restos du Cœur et puis le Secours Populaire. Faut vous dire que où je suis au Secours, non pas au Secours Populaire, parce que là ils sont partis, donc ils vont revenir bientôt. J'essaie de me consacrer, je fais du bénévolat, hein. Rassurez-vous, je suis pas payée, hein. Non mais pour certains qui croient que on ne sait jamais, hein. Dans l'esprit des gens, vous savez, Dieu seul le sait. Euh, je voulais vous dire que la pauvreté en France, il y en a beaucoup, et de plus en plus. Et moi, ce qui me fait peur, c'est les jeunes. Vous voyez une gamine de 18 ans avec un bébé de 6 mois dans les bras, qui va de foyer en foyer et qui dit demain j'en ai marre, je me sauve des foyers, j'en ai ras-le-bol, je veux avoir une vraie famille. On se dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'elle a, au fond d'elle, elle veut sauver son bébé? Elle est dans le froid, dans la misère. 15 ans, vous allez faire quoi 15 ans? Dites-moi. Ses parents l'ont jeté, l'ont rejeté, n'ont pas su la comprendre.
Et pourquoi? Pourquoi? En tant que psychologue, je vais vous le dire. Entre une adolescente qui devient femme, il y a deux possibilités. Ou on évolue, ou on reste enfant. Ou on devient adulte et on en prend la responsabilité, à une condition qu'on soit surtout soutenu par les parents. Parce que la vie, elle n'est pas toujours facile. Tomber enceinte à 15 ans ou à 16 ans, pour moi, c'est encore des enfants. S'il n'y a pas les parents qui les soutiennent, qui comprennent pourquoi elles ont fait ça, parce qu'elles ne l'ont pas fait pour le plaisir de le faire, c'est un désir. C'est un désir. C'est un mal-être. Et cet enfant qui va venir au monde, est-ce qu'il sera bien dans sa peau? Est-ce que on s'est posé la question de dire, il va vivre comme tout le monde? Est-ce qu'il n'aura pas de père? Ils sont trop jeunes. C'est normal. Ben, ça va être la grand-mère. Mais la grand-mère, elle va vieillir. Et la grand-mère, elle pourra plus faire le rôle de la maman. Seulement, qui va jouer le rôle de la maman? Elle aura peut-être 25, 30 ans. Là, elle va jouer le rôle de la maman. Et là, ça sera le plus grand, le plus de désir d'un amour profond, d'un amour sincère, de lui dire, j'ai pas pu faire ce que je pouvais faire, je te le donne maintenant. Ce que moi, je n'ai pas pu te donner avant, je te le donne maintenant. Et croyez-moi, c'est le plus grand, le plus gros d'amour qu'on peut donner à un enfant. Voilà. C'est une psychologue qui vous parle. Après tant d'années d'études, d'observation et d'expérience professionnelle, je peux vous dire que j'en ai vu pas mal. Et croyez-moi qu'avec une adolescente, un adolescent, que ce soit fille ou garçon, parce qu'un garçon peut se mettre dans la drogue, un mal-être, une indulgence, une faiblesse, une sensibilité, dire moi je vais faire comme tout le monde, je suis un homme, alors je vis, j'effonce, je me défonce. Non, c'est pas ça la vie. Donc, sachez que chaque personne est responsable de son enfant. Ne jamais faire quoi que ce soit et toujours à l'écoute de l'adolescence, de l'adolescente, entre guillemets, pour vous dire que il y a un moment de passage. Ils sont un peu perdus. Ils passent de l'adolescence à l'être humain, à l'homme ou à la femme. Il faut les comprendre. Ça n'a pas toujours été facile. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Ni pour les deux, ni pour le couple. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Sachez que c'est une expérience à vivre. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser à n'importe quel moment, je vous répondrai. Je suis là pour vous aider, non pas pour vous détruire ni quoi que ce soit. Au contraire,
Croyez-moi, je suis pour les jeunes. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, eh ben voilà, c'était ce que je voulais vous dire. C'est ma réalité. En tant que maman, c'est mon expérience professionnelle aussi et mon éducation en tant que professionnelle. Et vous pouvez aussi me parler, surtout, je vous répondrai en message privé, bien sûr. Sachez que je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. J'avais oublié de vous dire, si vous voulez mon email, c'est, je vais vous le donner en message privé sur Facebook, face de book, qui veut dire face de livre en anglais, et je vous donnerai en privé. Voilà, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à une prochaine vidéo, et j'espère que vous écouterez cette vidéo. Surtout pour les mamans et les jeunes. Parce que souvent, quand on est vieux, comme notre âge, alors on dit qu'à 55 ans, je suis vieille, mais c'est souvent avec de la vieille, comment on dit, il y a un proverbe qui dit c'est avec de la bonne soupe ou de la vieille soupe que je sais pas, ma grand-mère disait ça, on les écoute pas assez les parents. Voilà ce que je voulais vous dire, entre guillemets, parce que moi je connais pas trop encore les proverbes de vieille grand-mère, hein. Et puis je veux pas les... Mais si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je vous réponds. Surtout, je suis là pour vous répondre. Je suis psychologue, je travaille avec des sexologues, psychologues, psychiatres, psychanalystes, endocrinologues, nutritionnistes. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Bisous.